Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat, moi c'est Lucie et aujourd'hui vlog 30 sous forme de podcast classique. Alors chez d'habitude c'est le lundi, mais là je réserve deux autres vidéos qui ne sont pas des podcasts et que j'ai pas trop eu le temps, qu'il me faut du temps pour tourner pour les autres jours. Et puis restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y a encore un sponsor pour cette vidéo. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On va commencer par ce que je n'ai pas touché. J'ai pas touché à mon crochet, j'ai pas touché au resort. Et mes chaussettes de Steven West, j'ai fini l'indice 2. Mais jeudi est sorti l'indice 4. Donc il faut que je fasse le 3 et le 4. Vendredi est sorti le premier indice du châle de Même les anges tricotent. Mais j'y ai pas touché. En même temps c'était matinée, vous avez pas eu de vidéo parce que c'était matinée de rendez-vous à l'hôpital. Et j'avais emmené mon canne à caisse. D'ailleurs je me rends compte que j'avais même pas mis de marqueur de progrès pour le canne à caisse quand je vous l'ai montré l'autre fois. Un petit peu une voix enrouée, je ne sais pas pourquoi. Et je l'ai bien avancé. Parce que là clairement, par rapport au nombre de centimètres qui sont demandés sur le modèle, il me manque 10 centimètres. Et je l'ai amené à l'hôpital et en fait, j'ai pas attendu. J'ai enchaîné les rendez-vous, la prise de sang. Et dans la voiture, au retour, j'ai dormi parce que j'étais crevée, donc j'ai pas tricoté. Mais c'est censé être fini la semaine prochaine, donc là 10 centimètres, voilà. Il faudrait que je me lance et quand je l'ai fini, je prends le patron de Laetitia et je commence le châle. Et puis les chaussettes, c'est vrai que c'est des grosses chaussettes en fait, c'est des chaussettes en jacquard, en mosaïque. Et clairement, j'ai pas trop envie de les tricoter. Mais il reste que 2 indices, donc je pense quand même que je vais les faire aussi. Mais c'est pas urgent, contrairement à ça où c'est vraiment urgent. Je fais tomber ma batterie en recharge. C'était pas urgent, mais je vous ai tourné une vidéo où j'ai transformé mon tube. Donc c'est pas la marque Hockeypick, c'est Hockpick qui permet de faire des tubes. Donc là j'ai fait les côtes, je vous ai montré dans la vidéo comment couper et ne pas avoir peur de couper un tube. C'est pas un stick, donc j'avouerai que moi je trouve que ça fait moins peur de couper un tube et de faire des talons après coup. Voilà. J'ai choisi de la Arouetta, un peu bleu pétrole, pour laisser place au vert, je trouve, qu'il y ait plus de bleu et que le vert ressort plus. Et j'ai fait la pointe des chaussettes de la Schtroumpfette, mais comme je disais, le modèle il va normalement de la pointe vers là et moi je l'ai fait comme ça. Du coup les diminutions ça fait comme ça, mais franchement au pied ça va quand même. Donc il faut que je termine. Donc là il y a quand même, je commence à avoir pas mal de chaussettes où j'en ai qu'une, il faudrait que j'en fasse 2. Donc là un talon, une pointe, je pense que ça devrait le faire et il faut pas que je me trompe quand je fais ma pointe pour ensuite faire mon talon. Pour bien avoir une pointe gauche et une pointe droite. Et bien sûr, comme le canne à caisse était urgent parce qu'il doit être fini pour le 4 août, je me suis lancée dans une pieuvre. C'est logique, non? J'ai commandé parce que je vous en ai parlé hier. J'ai fait une vidéo spéciale peluche. Et j'ai très envie de faire les modèles de... Oh, j'ai embarqué quoi. J'ai très envie de faire les modèles de Cynthia Vallée. Et Pauline, de Mercerie La Rochelle, elle a acheté les kits Hardicraft. Alors moi je vous ai dit qu'il y avait que du tricot, mais non, il y a des kits tricot, il y a des kits crochet. Et dans les kits tricot, il y a le poisson et il y a la pieuvre. Et moi j'ai craqué pour la pieuvre que Valérie est allée à La Rochelle, elle m'a récupérée et me l'a ramenée. Regardez,
Donc je vais arrêter la pieuvre, il reste juste le dessous. En fait, ce qu'on fait, c'est que vous devez tricoter les tentacules, les mettre en attente, et quand vous êtes à la dernière, vous joignez, mais c'est à plat, parce qu'en fait, il y a une couture. Donc si vous ne savez pas tricoter en rond, ben ça se fait à plat. Tout se fait à plat. Et après, c'est que des coutures pour donner l'aspect rond. Et donc, pour le reste des tentacules, donc on va faire pareil, 7 tentacules blanches, et à la 8e, on coupe à le fil, on réunit pour faire le dessous de la pieuvre qu'on va coudre tentacule par tentacule, puis le corps. J'ai mis les yeux de sécurité avec les petits yeux blancs, mais c'est vrai que là, le blanc rebique. Alors je ne sais pas s'il se remettra bien à plat quand je vais rembourrer. Et je dois coudre une petite bouche pour que ce soit plus sympathique. Mais la bouche, il n'y avait pas d'explication. Parce que les yeux, il y avait écrit rang 21, 14 vagues d'écart. J'avais mis des marqueurs. Mais la bouche, il y a marqué faire comme la photo. Et juste la photo du produit fini. Il n'y a pas de photo étape. Donc je verrai comment je me débrouille pour coudre une bouche. Et attention à l'échantillon. Parce que vous avez une pelote de stonewash violette et une pelote de stonewash blanche. Et la violette, ben, il me reste ça. J'ai même pas pesé. J'ai même pas pesé pour vous dire combien il restait. Je pèse et je marquerai en dessous. Je pèserai tout à l'heure. Donc, je vais la laisser de côté. C'est bon, elle ressemble à une pieuvre. Elle va retourner dans son océan. Et puis, je ferai autre chose. La memory blanquette, je vous montre pas parce que j'ai fait 2 carrés. Alors, il me manquait 3 carrés pour finir la ligne. Et je me suis dit, c'est bien. Ce soir, j'ai regardé les épisodes d'Agatha Raisin. C'est 45 minutes, 3 fois 45 minutes, 3 carrés. Sauf qu'en fait, je finis le premier carré, je coupe le fil, je rentre le fil et là je fais oh non, c'est pas possible. Je remets sur l'endroit et là je me rends compte que quasiment au début j'avais fait de l'envers. Bah oui, parce que comme j'avais fait des mailles en vert pour la pieuvre, et ben j'avais fait un rang droit, un rang vert. Alors que c'est au point mousse. Donc j'ai tout défait jusqu'à quasiment le début et j'ai repris. Donc en fait j'ai fait 2 fois un carré plus un autre. Et donc il me manque encore un carré pour finir la ligne de ma memory blanquette. Je n'ai pas chômé cette semaine puisque j'ai aussi fait la punch needle. Et donc on m'a expliqué en fait que le punch needle, on pouvait le mettre des 2 côtés. En fait ça dépend de l'aspect qu'on veut. Mais moi ce que je voulais vraiment c'était cet aspect bouclette. Et avant de l'accrocher, j'ai acheté à Cultura, c'est Rico Design qui fait ça. C'est de la colle textile, spécial punch needle, où on enduit l'arrière pour solidifier l'ouvrage. Donc je vais enduire l'arrière, ensuite je vais coudre les morceaux pour qu'ils aillent comme ça, et on pourra l'accrocher sur notre mur. Alors j'ai accroché la broderie dans le sous-vert. Sauf que voilà, c'est que au départ, on voulait le petit cadre en bois que je vous avais montré, mais le cadre en bois ne s'accroche pas au mur. C'est pour poser sur une étagère. Une fois que j'ai ouvert, j'ai regardé l'arrière, je fais ah, il n'y a pas d'attache pour le mur. Donc voilà, donc on l'a dit, c'est pas grave, on avait pris le sous-vert. Sauf que le tissu, il est un peu transparent. Et le carton marron du sous-vert derrière ressort et ça fonce la broderie. Donc il va falloir que je trouve quelque chose, soit remettre un tissu blanc ou un papier blanc entre la broderie et ce carton pour que ça ressorte mieux. Il faudrait que je repasse aussi en coup de repassage. J'essaierai de vous mettre la photo là parce qu'elle est un peu froissée. Et, petit coup de repassage, mais on n'est pas satisfait du cadre. Par contre, en revanche, on est satisfait de la broderie, elle va avec le style. Ça aussi, ça ira avec le style. Et à part la colle, j'ai refait un achat de toile parce que je vous mettrai la photo ici. En cherchant les différentes tailles de tambour qui existent, combien ça coûte, etc. Je tombe sur ça et je dis à Julien, ah regarde, c'est les émoticônes qu'on s'envoie. Il y a un petit chat blanc, un petit chat foncé. Je vous laisse imaginer qui représente le chat blanc et qui représente le chat foncé. Et je lui ai fait, ah trop bien, tu vas le faire.
Et donc j'ai cherché les modèles et c'est en Punch Needle. Et merci beaucoup pour vos retours parce que vous m'avez expliqué que... Donc là j'ai repris la toile à 4 € chez Cultura. Mais vous m'avez expliqué que sur du lin, ça ressortait bien. Et que les différentes tailles d'aiguilles que j'avais, c'était pas seulement pour l'épaisseur de fil, mais c'était aussi pour l'épaisseur du tissu. Donc il fallait bien adapter épaisseur de fil à épaisseur de tissu. Donc là par exemple j'ai vu que pour cette épaisseur de tissu, la DK était un peu mieux que la fingering. Elle rendait mieux que la fingering. Je débute hein. Donc je vais essayer de faire les petits chats au punch needle pour avoir encore un autre petit cadre supplémentaire fait main. Parce que là les affiches, ce qu'on trouve en magasin finalement on retombe sur ce qu'on a déjà. Donc j'avais envie de changer un peu et mélanger, voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui. J'ai pas ramené... c'est quoi? Je vais faire une pause, comme ça je vais boire un peu et je reviens. Dans les vidéos de la semaine, j'ai aussi cousu un chouchou. Et je pense que la vidéo explicative pour coudre le sac à projet, je ferai pareil. Parce que, en fait, moi je m'embêtais à tourner les séquences où je vous expliquais le matériel. Puis enlever ma caméra, la mettre à un autre endroit, filmer comment sur ma machine à coudre, comment je couds sur la machine à coudre, puis remettre la caméra pour dire voilà, là on a cette étape là, puis la remettre sur la machine à coudre, pour en fait me rendre compte que c'était que des coutures droites. Donc ça n'a aucun intérêt, les coutures droites, c'est un aller-retour, tout droit, un aller-retour. Je pense que c'est plus important de passer du temps à vous expliquer le matériel, vous dire faire une couture droite, voilà ce que ça donne avec la couture droite, et avancer parce que sinon je crois que je tournerai jamais ce... Ça m'a tellement saoulé le tuto là du sac à projet que je vais faire ça, je vais finir de découper mes pièces et je vais tourner comme ça parce que à chaque fois changer de place à mon appareil photo c'est un peu... Donc là, le tuto du chouchou. Voilà. Et donc, vous avez sur le tuto du chouchou, il y a des concours là sur ma chaîne. Là, sur la vidéo du punch needle, c'est la boutique d'Agnès qui vous fait gagner. Sur la vidéo du tube chaussette, et ben c'est Hockpick qui vous fait gagner une machine. Et sur le tuto du chouchou, c'est Rêve de Colibri qui fait gagner un PDF. Et aujourd'hui, vous aurez encore quelque chose à gagner. Donc, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, je vous avais fait une vidéo lecture en vous montrant ce que j'allais finir de... Enfin, ce qui me restait comme livre à lire, en disant je vais peut-être aller sur ce livre de Raphaël Giordano. En me disant oh ça a l'air plus léger au vu de la couverture, du titre et tout. Tout m'a dit non en fait il est pas si léger que ça. J'ai ok. Et puis finalement je regarde et puis je vois que la médiathèque de ma ville elle est ouverte et au bout de 2 ans dans ma vie je me suis inscrite à la médiathèque. Et donc j'ai pris plein de livres dont Bridgerton, ça c'est léger, ça c'est bien léger. Tome 1 et 2, donc il me reste ça à lire. J'ai pris le dernier Ragnar Jonasson et j'ai pris un livre de MC Beaton, une série aussi que je connaissais pas d'elle. Voilà, et des DVD, des épisodes d'Agatha Raisin, la série télé. Et la série télé, c'est pas exactement les livres. C'est... ils s'arrangent quoi. Ils sont mélangés, des fois il y a même des personnages qui sont mélangés. Mais c'est quand même sympathique. Bon après on se dit, on lit le livre, on sait que c'est une brune et t'arrives et la héroïne elle est blonde. Alors il faut un petit clin d'œil là dans un épisode en disant c'est qui cette brune sur la photo et on fait c'est moi. Donc on soupçonne qu'elle n'est pas vraiment blonde quoi. Voilà il y a un petit clin d'œil par rapport au livre. Mais je trouve que
que c'est bien, que c'est rigolo, que c'est bien joué, c'est léger, voilà, ça reste quand même dans l'esprit des livres. Alors j'ai fait d'autres achats parce que euh, premier achat, j'ai fait les deux coussins du panneau Katia, mais il reste le mobile. Et donc j'ai trouvé sur Amazon, donc il y a un cercle, il y a des petites perles en bois à mélanger avec ce que j'aurais cousu, une attache. Bon, je sais pas si c'est celle-là qu'ils utiliseront, mais bon, je leur glisserai. Et puis du fil. Et par contre, je suis déçue parce que j'avais pas vu que c'était ce fil-là. Et j'étais persuadée que c'était une sorte de cordelette macramé. Donc là, clairement, c'est du fil à coudre. Alors, je suis pas sûre que ça soit d'une solidité folle pour tenir un mobile. À moins que je double ou je triple le fil pour attacher, mais ça me plaît moyen. Donc voilà, c'était le kit avec les perles en bois, l'arceau de bois, l'attache et le fil. Mais le fil, ça sera à voir. Je suis allée chez Cultura parce que comme chez Make Me Stitch, j'ai des petites... Alors, oui, j'avais utilisé ça pour ma toute petite broderie Make Me Stitch. Il est grand ce cercle à broder. Et c'est un cercle qui ensuite est censé servir de déco. Donc l'attache, on peut pas serrer on peut pas serrer, donc le tissu était fin, ça glissait. Et du coup, j'ai pris un énorme tissu pour avoir une toute petite broderie au milieu. Là, pour la baleine, c'est la bonne taille. Et je me suis dit, je vais racheter des vrais tambours. Donc j'ai racheté un grand parce que dans Make Me Stitch, il y a une grande broderie avec un tigre. Mais le reste des broderies marines, bah, c'est toute petite broderie. Donc j'ai pris un petit cercle de 10 de diamètre et celui-ci de 15,5. Et alors c'est dommage parce qu'à Cultura, il y avait un lot de 4 cercles. Mais moi j'aurais imaginé qu'il fasse 4 diamètres différents. Mais non, en fait c'était 2 fois celui-là et 2 fois celui-là. Mais je me dis, ça m'intéresse pas en fait d'en avoir des doubles. Moi ce que je voulais c'était à la limite 4 tailles différentes. Et non. Donc voilà. Et je ne sais pas qui m'a dit, ah Lucie, si t'aimes bien le punch needle, faut aller sur DMC, il y a des modèles gratuits. J'ai mis le lien aussi à ma belle-sœur, elle a été aussi perdue que moi en disant oh là là, tout est joli. Et puis je me suis dit, mais s'ils ont des modèles punch needle, ils ont des modèles broderie aussi gratuites. Et alors là, ça m'a encore plus perdue, il y a des trucs sublimes. Et j'adore parce que donc, tu as accès gratuit au modèle et ils te disent quel point utiliser, quelle couleur de fil, etc. Mais après, libre à toi de changer de couleur par rapport à ce que tu as à la maison. Donc, genre, j'ai même pas fini mes 2 kits de Make Me Stitch que je me suis repris du Magic Paper. Alors, le Magic Paper, bah, vous l'avez vu sur Make Me Stitch, en fait, les broderies sont déjà sur du Magic Paper. C'est ce papier papier magique, hein, en français. C'est ce papier hydrosoluble sur lequel vous décalquez votre modèle qui se colle sur votre tissu et qui part à l'eau. Là on a les... Vous voyez, on dessine, on colle sur le tissu, on brode et après ça part à l'eau. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà. Alors je sais pas pourquoi ils recommandent... Il est marqué on vous recommande le 117 et le 115. C'est-à-dire qu'il y a un modèle à l'intérieur? Bah non. Moulinet spécial, coton perlé, mais voilà, les feuilles elles sont vierges, c'est du A5. Donc c'est la moitié de A4. Donc quand vous avez 2 feuilles A5, vous avez une feuille A4. Ah par contre ça a une odeur à vite remettre dedans. Et j'ai donc trouvé des modèles pour poursuivre sur le thème marin de coquillages, de poissons mais sublimes. Je vous mettrai les liens hein, pour ça. Et puis pour l'automne, des
cucurbitacées, des courges. Même Julien m'a dit ah c'est super beau celui avec les courges. Et Halloween pour le délire. Et donc voilà, donc là je pense que sur la chaîne vous verrez encore de la broderie. Et j'ai acheté chez Prime une jauge à chaussettes parce que j'adore les jauges en bois de Sunnyside Handmade. Elles sont très belles mais elles sont en rupture de stock. Mais autre souci c'est que moi les chaussettes c'est le truc que je trimballe partout. Et donc je vois que les copines qui ont les jauges en bois, eh ben elles disent c'est chiant parce qu'elles sont grosses, donc elles rentrent pas dans les petits sacs à chaussettes. Et là, chez Prime, c'est la même matière que les sets de table, quoi. Hein. Que les... Alors, comment vous dites, ok? Les napperons de table en plastique. Et donc d'un côté, on a les centimètres. Donc là, ils estiment que ça va comme ça pour la tige et ça va comme ça pour la pointe. Là, les petits trous, ça doit être une... Voilà, les petits trous, c'est une jauge à aiguille. Et c'est Prime qui fait ça. Et donc j'ai peur... Bon, après, les tailles sont marquées en... Je vais enlever ça. Et ça doit être en pouces. Je pense, 10 cm, 4 pouces. Et... Parce que moi, j'ai pas besoin qu'on me marque... taille 38, taille 37, parce que finalement les tailles du commerce ça se tient. C'est les Doc Martens, il y en a que je prends en 37, il y en a que je prends en 38. Et puis il y a mes baskets, c'est du 38,5 dans la marque Soconi. Et puis chez Minelli, chez Pied de Biche, les chaussures en cuir, je prends du 39. Donc vous voyez que selon les marques, je pars du 37 au 39. Et donc moi je préfère prendre des centimètres ou des pouces. Donc ça m'arrange, c'est très simple. Et voilà, elle peut s'accrocher, oui. Là, elle peut s'accrocher là. Bon, en revanche, je ne sais pas à quoi sert cette fente, mais... Voilà, et puis c'est flexible, donc ça se glisse facilement dans un petit sac. Parce qu'elle est petite aussi, hein. Vous voyez ma main... Tiens, c'est Lucie, là, qui dit ma main fait 20 cm. Attends, la mienne, elle fait combien? Elle fait 16. Je crois que la tienne elle fait 17, non elle me fait 16. Donc voilà, dernier petit achat. Donc voilà, je continue mes essais dans plein de choses. Bon là je pense que j'ai pu... vous aurez plus d'autres défis parce qu'il n'y a pas forcément d'autres travaux manuels que j'aimerais tester. Franchement, j'ai utilisé là tout mon mois de juillet pour tester tout ce que j'avais envie de tester. Et demain, comme c'est la dernière vidéo, j'aimerais faire le... Donc là, il y aura 2 vidéos, le 31 et le 1er. Donc soit je fais le bilan le 1er, soit je fais le bilan le 31 et vous avez le tuto au mois d'août. Et... comment dire? Ah oui, 2 choses. Donc déjà un blabla et ensuite le concours. Première chose, je vous ai conseillé l'application Walk United pour marcher et convertir ses pas en euros pour diverses associations de Hando-France. Et puis, il y a 2 mois, j'arrive plus à me connecter. Mais vraiment pas. J'envoie des mails, j'ai rien. Et en fait, je me renseigne et je vois qu'en fait, on ne peut plus télécharger l'application. Et clairement, il n'y a plus rien. Donc, en gros, cette association a mis la clé sous la porte. Et comme ça, du jour au lendemain, et on n'a aucune nouvelle. Donc il faudrait que j'envoie un message à Hando-France pour savoir si eux ils ont eu des nouvelles, si au moins ils ont eu le versement parce que c'est un peu nul. Bon après on n'a pas dépensé notre argent personnel, tu vois, on a marché et ça a converti nos pas en sous. Mais quand même sur le principe je me dis que voilà. Déjà ils avaient divisé par 10 les dons. Ils avaient tellement d'associations qui s'étaient accrochées à eux. Mais bon, beaucoup d'associations, et si vous n'avez pas beaucoup de sponsors et de partenaires financiers, ça marche pas. Donc là j'ai d'autres applications de marche. Il y a Kilometer for Change et il y a WeWard.
Mais donc les deux, vous pouvez convertir vos pas pour une association, sauf que Kilomètre for Change, il faut vraiment la lancer quand on va faire sa marche. Et c'est fait pour les coureurs et les marcheurs. Et WeWard, il faut penser le soir, comme Walk United, à convertir ses pas en points. Et ces points, soit vous les convertissez en bons d'achat pour vous dans une marque, en virement sur un bon Amazon ou PayPal, ou bien vous avez aussi des associations sur lesquelles vous pouvez faire des dons. Et puis il y a plein de petits défis où vous pouvez gagner des petits points supplémentaires. Voilà. Mais bon, un peu déçue quoi de dire j'ai fait la promotion de cette application pour que 2 mois après, silence radio, tout est coupé. Ça arrive. Bon, c'est comme ça. Repetite pause verre d'eau et je reviens pour le sponsor. Le sponsor du jour, alors c'est toujours une marque moi je connais, que vous m'avez vu commander chez elle, c'est Rosaline et Suzanne. Donc qui est derrière la marque Rosaline et Suzanne? C'est Laurine qui a ouvert ce site internet de vente en 2022 et vous retrouvez beaucoup de coupons pour faire du patchwork. Et d'ailleurs, je vous recommande d'aller voir sa chaîne YouTube. Elle fait des petits vlogs mignons où elle montre sa vie dans les Cévennes, mais elle montre un peu le côté entreprise, ce qu'elle va commander, ce qu'elle aimerait commander, comment elle fait ses box, etc. Parce que ces box, j'ai clairement envie de recommander une box automne. Et elle me dit oui, mais alors je l'ai même pas encore faite, que j'ai déjà une liste de personnes qui veulent absolument la box automne. Elle devrait faire une précommande. Et donc sur sa chaîne YouTube, il y a une vidéo hyper intéressante sur le patchwork. Elle reprend l'histoire du patchwork, comment on en est arrivé à faire du patchwork et tout. C'était hyper intéressant, j'adore. Elle explique hyper bien. Donc elle a des marques qu'on connaît bien, comme Liberty. Après, elle a aussi Belle et Boue, Alice Caroline, et aussi des marques américaines, comme Tilda. Et ces box, elle dit, voilà, ces box c'est 4 fois par an. Et dans ces box, elle essaye de mettre aussi des petits objets d'Angleterre, des États-Unis. Là, dans la box automne, j'ai pas fini, mais j'ai une préparation pour faire une boisson chocolatée citrouille. C'est trop bon, quoi. C'est hyper bon. Et elle vous propose donc de gagner 3 coupons. Donc c'est une personne qui gagnera 3 coupons et elle dit peut-être je verrai pour rajouter des bricoles parce qu'elle est trop mignonne et trop gentille. Donc j'ai envie de savoir, est-ce qu'avec ces 3 coupons, ces 3 petits coupons, vous ferez des insertions dans un patchwork ou plutôt vous voyez ça comme un empiècement dans un vêtement? Je sais que certains utilisent aussi les petits coupons pour faire la broderie par-dessus. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez faire de ces petits coupons? Et est-ce que vous aussi vous attendez avec impatience la box automne de chez Rosaline et Suzanne? Encore merci à Laurine pour ce joli cadeau. Merci à vous de me suivre encore tous les jours dans mes... je sais pas comment dire, dans mes recherches artistiques, do it yourself, etc. Je sais pas si on appelle ça artistique parce que je n'invente pas, je ne fais que faire. Donc je suis plutôt une technicienne qu'une artiste. Et puis je vous dis à demain et puis on verra selon la journée que j'ai. Est-ce que demain ça sera la vidéo où je reprendrai le bilan des défis, etc. Il y a la vidéo rangement qui est en cours, la vidéo, pas rangement mais vous savez ce que j'ai fait le 30 janvier pour vous redire le bilan de où on en est 6 mois après. Parce qu'aujourd'hui on est le 30 juillet, donc j'aurais dû la faire aujourd'hui, mais voilà, la vie quoi. Et puis aussi le tuto du sac à projet, je n'ai pas oublié ça aussi. Et il y aura un dernier sponsor encore. Et je vous dis à demain.